Bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du mercredi 24 mars 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelle favori vous apporte la présence divine de Dieu et vous donne un pouce pour votre journée. Alors aujourd'hui, nous avons notre passage est intitulé Recevoir le pardon est un acte de foi. Recevoir le pardon est un acte de foi. Alors, Pasteur Chris Oyakhilome, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, a pris ce passage de 1 Jean 1, verset 7. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Lui soit la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que nos péchés soient purifiés? Pour que nos péchés, oui, soient purifiés, il faut que nous marchions dans la lumière. Nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière. Donc, nous sommes mutuellement en union avec lui. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia! Alors, le pasteur nous fait comprendre que il nous pose une question, à savoir, saviez-vous que dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous a pas dit de lui demander pardon? Dieu ne nous a pas dit de lui demander pardon dans le Nouveau Testament. Alors, lui demander pardon, c'est comme lui demander de vous sauver. Mais alors, pensez-y, si vous lui demandez pardon, quand sauriez-vous qu'il vous a répondu? Quand est-ce que vous saurez qu'il vous a répondu si vous lui demandez pardon? Alors, ceci est de même. Si vous lui demandez de vous sauver, de sauver votre âme, comment sauriez-vous qu'il vous a sauvé? Comment? Vous ne le sauriez jamais. Et pourquoi? Car il n'y a rien à faire pour vous sauver qu'il l'ait déjà fait. Il n'y a rien à faire pour vous sauver qu'il n'ait déjà fait. Tout est déjà fait. C'est la même chose concernant le pardon. Alors vous recevez le pardon, vous ne le demandez pas. Pourquoi? Car le sang de Jésus-Christ a été versé pour la rémission de vos péchés. Vous recevez le pardon, vous ne le demandez pas. Vous ne demandez pas le pardon à Dieu, mais vous recevez le pardon. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ a été versé pour la rémission de vos péchés. Certains chrétiens demandent toujours pardon à Dieu. Ils demandent toujours pardon à Dieu. Et parce qu'ils demandent quelque chose ils demandent quelque chose qui a déjà pourvu, qu'il a déjà pourvu. C'est-à-dire parce qu'ils demandent quelque chose qui a été déjà pourvu. Ils n'opèrent pas par la foi. Ils n'opèrent pas par la foi. Vous devez recevoir le pardon comme un acte de votre foi. Vous recevez le pardon comme un acte de votre foi. Ensuite, vivez au-dessus de toute situation. Vivez au-dessus de cette situation par la puissance du Saint-Esprit et la parole. Vous recevez le pardon par acte de foi et vous vivez au-dessus de la situation à laquelle vous vous trouvez par la puissance du Saint-Esprit et la parole de Dieu qui sort de vos bouches. Alors je refuse de vivre dans la condamnation parce que le sang de Jésus-Christ a été versé pour mes péchés.
Vous avez déjà été lavé, purifié de vos péchés. Vous avez déjà été lavé. Dieu a effacé vos péchés. Alors vous êtes purifiés, vous êtes lavés, vous êtes purgés de vos péchés. Colossiens 1, verset 21 à 22 dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos péchés et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Donc devant Dieu, vous êtes irrépréhensible, vous êtes sans péché. Dieu ne connaît même pas vos péchés. Il a effacé tout ce que vous avez fait auparavant. Vous êtes purifiés, vous êtes purgés de tout péché, chers frères et sœurs. Certains vivent dans la condamnation pour des erreurs qu'ils ont fait pendant des années, pour des erreurs que les gens les ont accusées. Alors ils vivent avec cela. Mais alors, Dieu vous dit, aujourd'hui, demandez, vous êtes purifiés, sachez que vous êtes purifiés. Cela s'est produit avant même que vous n'ayez fait quelque chose de bien ou de mal. C'est-à-dire, vos péchés ont été purifiés, vos péchés ont été lavés avant même que vous n'ayez fait quelque chose de bien ou de mal. Par conséquent, refusez d'être conscient du péché. Refusez d'être conscient du péché. Vous êtes la justice de Dieu en Christ. Pensez et vivez la justice. Pensez et vivez la justice. Ne restez pas dans la condamnation. Ne restez pas attachés par les erreurs. Non, vivez au-dessus des situations par la puissance du Saint-Esprit et la parole. Notre verset d'ouverture dit que si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire la parole, la lumière ici est la parole. Comme il est dans la lumière, le sang de Jésus-Christ nous purifie automatiquement de tout péché. Le sang de Jésus-Christ nous purifie automatiquement de tout péché. Puisque cela est vrai, vous n'avez pas besoin de confesser vos péchés tout le temps. Parce que cela est vrai, vous n'avez pas besoin de confesser vos péchés tout le temps. Si vous faites quelque chose de mal, dites simplement, Seigneur, je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je reçois le pardon au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je suis désolé de ce que j'ai fait. Alors, je reçois le pardon au nom de Jésus-Christ. Et c'est tout. Et c'est tout. Oui, comme vous avez suivi, c'est tout. Vous pourriez demander. Quelqu'un pourrait demander, est-ce aussi simple que ça? Est-ce aussi simple que ça de dire, Seigneur, je suis désolé de ce que j'ai fait et je reçois le pardon au nom de Jésus-Christ? Oui, chers frères et sœurs, oui, le pasteur nous fait comprendre. Alors, oui, ça l'est aussi simple que ça. En Christ, nous avons la purification automatique. En Christ, nous avons la purification automatique du péché. Cela fait partie de l'œuvre rédemptrice de son sang pour nous. Cela fait partie
de l'œuvre rédemptrice de son sang qui était versé pour nous, pour qu'on vive sans péché. Nos péchés ont été lavés, purifiés. Alors, nous sommes sans faute devant Dieu. Nous sommes sans faute. Dieu nous considère sans faute. Il a effacé nos péchés. Il les a lavés. Le sang de Jésus-Christ a lavé nos péchés. Alors, nous sommes saints, sans faute, sans culpabilité devant Dieu. Alléluia. Loué soit la parole de Dieu. Amen. Je pense que ce message, c'est pour quelqu'un. Alors, si vous êtes celui ou celle-là qui a passé des années dans la condamnation, aujourd'hui, vous êtes appelé à recevoir votre pardon par la foi, par la puissance du Saint-Esprit et la parole de Dieu. Comme vous avez suivi, tout ce que vous avez à faire, c'est dire, Seigneur, je suis désolé de ce que j'ai fait. Alors je reçois le pardon au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Partagez ces vidéos parce qu'il y a des gens qui sont là, ils ne connaissent pas comment sortir de cet enfer où ils sont. Ils se considèrent toujours pécheurs, mais alors Dieu ne vous considère pas comme pécheur. Alléluia, loué soit Dieu. Alors nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant, je suis lavé et purifié. Je suis justifié par la grâce de Jésus-Christ. Je marche dans sa justice, libre de toute accusation, du malin et libre de vivre, de servir le Seigneur. Donc, libre de servir le Seigneur Christ. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous avons des études à approfondir pour mieux comprendre ce passage dans 1 Corinthiens 6, verset 11, Romains 8, verset 1. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Luc 5, verset 17 à 39, Deutéronome 28, loué soit Dieu. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Matthieu 25, versets 14 à 30 et Exode 33. Alors, c'est important que nous apprenions la parole de Dieu en étudiant la Bible, en faisant des études bibliques pour 1 an ou 2 ans, parce que là, vous agrandissez votre connaissance de la parole, augmente d'un niveau supérieur à un autre niveau supérieur. Alors, soyez ceux ou celles-là qui choisissent de lire la Bible pendant 1 an ou 2 ans, alors pour enrichir votre vocabulaire, la parole de Dieu en vous. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, j'invite quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie en Christ. Je vous invite à prier cette prière de tout cœur. Alors, si vous n'êtes pas en Christ, vos péchés ne peuvent pas être lavés. Vous devez être en Christ afin que vos péchés soient lavés, soient purifiés. Alors nous prions en disant de tout cœur, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir d'avoir purifié mes péchés, d'avoir lavé mes péchés. Alors je suis à toi complètement. Je suis né de nouveau. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Alors fais de moi une nouvelle personne. Seigneur, je suis à toi complètement. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée. Alors, nous vous accueillons dans la famille de Dieu. Vous êtes la bienvenue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lui soit Dieu. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous fournir de vous donner des informations sur votre salut
et vous n'êtes plus la même. Alors, vous êtes la bienvenue et Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Chers frères et sœurs, merci une fois de plus de nous suivre, de suivre la Rhapsodie des réalités qui vous amène la parole de Dieu et vous donne un pouce pour votre journée. Alors, passez une bonne journée dans la présence divine de Dieu. Au revoir, vous êtes bénis.